Yop tout le monde, c'est Vico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de la Coupe du Monde 2023-2024 de biathlon qui reprend ses droits dès le week-end prochain du côté d'Östersund en Suède pour la traditionnelle manche d'ouverture de la compétition après 8 mois d'attente. Les hommes et les femmes à la carabine dans le dos qui vont enfin faire leur retour sur les pistes pour notre plus grand plaisir. Alors bien sûr, dans cette vidéo on va parler du programme de la saison 2023-2024, des 9 étapes de Coupe du Monde qui seront présentes au calendrier, des championnats du monde en République tchèque au mois de février prochain. On parlera également de la sélection tricolore en touchant un mot sur chaque individualité qui la compose. On parlera également des forces en présence et puis on se laissera aller à un petit pronostic en fin de vidéo histoire de se mouiller un petit peu sur qui succédera à Johannes Stig-Nesbø et à Julia Simon, vainqueur du Gros Globe de Cristal la saison dernière. Alors vous l'aurez compris, direction Östersund pour l'ouverture de la Coupe du Monde, Östersund en Suède, qui reprend finalement sa place initiale dans le calendrier. Cette étape suédoise qui sera suivie de l'étape autrichienne du côté d'Orfilsen où je me rendrai personnellement, et oui, puisque pas de grand bornant cette année, remplacé par Lenzerheide en Suisse, qui accueillera, on le rappelle, les championnats du monde l'année prochaine. Donc on va devoir faire découvrir aux athlètes de la Coupe du Monde cette nouvelle piste qui, pour l'heure, jusque-là inconnue pour eux. Au mois de janvier, on retrouvera le calendrier initial, les étapes allemandes, Oberhof, Ruhpolding, puis derrière Antholz-Anterselva, où on rappelle Chloé Chevalier avait réalisé son premier podium en carrière et où Emilien Jacquelin a été devenu pour la première fois champion du monde de poursuite. Le mois de février sera consacré bien sûr au championnat du monde du côté de Nové Mesto en République tchèque, très cher à Anaïs Chevalier-Boucher qui sera toute nouvelle consultante sur la chaîne L'équipe pour quelques-uns des événements de cette saison. Et puis au mois de mars, on partira pour la 7e étape de Coupe du Monde du côté d'Oslo Holmenkollen sur la colline norvégienne qui était initialement, on rappelle ces dernières années, le final de la Coupe du Monde. Mais cette année on a un petit peu changé puisqu'on a décidé d'aller en Amérique du Nord pour les 2 dernières étapes du côté d'abord de Soldier Isle aux États-Unis et puis la fameuse étape finale de Coupe du Monde du côté de Canmore au Canada où il fait toujours un froid de canard, un petit décalage d'horaire pour nous et surtout pour les athlètes. Mais je trouve que c'est une belle initiative, ça va permettre aussi de populariser ce sport du côté des États-Unis et du Canada où on le sait, on n'a pas forcément énormément de représentants. 9 étapes donc du coup de Coupe du Monde pour cette saison 2023-2024 où il y aura au total 21 courses individuelles que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Bien évidemment le sprint et la poursuite sont rois encore une fois avec 7 épreuves chacune dans ces 2 disciplines. On aura également 4 courses des rois et des reines, la fameuse Mass Start, ce départ en ligne, et puis on aura également 3 individuelles dont une courte. Et oui, c'est la nouveauté cette année puisque au mois de janvier, on aura des individuels de 15 km pour les hommes et de 12,5 km pour les femmes. On va voir si cette initiative perdurera dans le temps, mais en tout cas, on a décidé de faire un petit test. À noter également que cette saison, comme l'année dernière, les championnats du monde ne rapporteront pas de points pour le classement général de la Coupe du Monde. J'avais déjà salué cette initiative la saison dernière, lors d'ailleurs de la vidéo présentation de la saison, puisque pour moi ça permet à ceux qui jouent le général d'être un petit peu plus décomplexés, d'éviter d'avoir ce fameux frein à main pour conserver la tête d'un général ou pour justement ne pas perdre trop de points par rapport à ses principaux concurrents. Ça permet d'épicer un petit peu ces fameux mondiaux qui s'annoncent extraordinaire d'ailleurs du côté de Nové Mesto. Avant de parler des forces en présence et de se laisser aller à un pronostic pour savoir qui va succéder à Johannes Stig-Nesbø et à Julia Simon pour le Gros Globe de Cristal, parlons d'abord de la sélection tricolore en commençant bien sûr par ces jeunes femmes parce que nous sommes des gens galants avec le retour enregistré de Justine Brézaboucher, Karami dans le dos, notre championne olympique de Pékin qui fait son retour cette saison en Coupe du Monde après plus d'1 an d'absence dû à une maternité, à la naissance de sa petite côme, Justine Brézaboucher qui a fait pas mal parler d'elle, vous le savez, de manière extra sportive ces derniers mois avec l'affaire l'alliant à Julia Simon. On n'en parlera pas bien sûr dans cette vidéo puisque politique, et vous le savez sur cette chaîne, on ne traite que du sportif. Justine Brézaboucher qui a des objectifs très élevés et qui surtout a laissé sous-entendre que son dernier
grand défi serait les Jeux 2026 du côté de l'Italie. Justine Brézaboucher qui pourrait, pourquoi pas, s'inspirer d'une Marie-Dora Humbert qui, à son retour de maternité, était complètement transformée, ouvrant des vannes, allant chercher des premières victoires en Coupe du Monde, des titres de championne du monde, et puis se battant aussi pour le classement général de la Coupe du Monde. Alors encore une fois, on peut faire toutes les spéculations possibles et inimaginables. Personnellement, je vais rester un peu sur la réserve avec ce retour de Justine Brézaboucher sur le circuit de la Coupe du Monde. Certes, elle est ambitieuse, certes, elle a les dents qui rayent le parquet et a envie de performer pour ce qui serait peut-être l'une de ses 3 dernières saisons de Coupe du Monde, mais ce qui est sûr, c'est que elle doit prendre son temps et on doit aussi lui laisser le temps de reprendre ses marques, elle qui était, on le rappelle, très irrégulière sur le pas de tir, mais aussi très irrégulière du début à la fin de la saison. J'imagine qu'un top 15 serait au général un objectif plutôt raisonnable avec, on l'espère, pourquoi pas, 1 ou 2 podiums d'ici la fin de la saison et pourquoi pas aussi, eh bien, une belle surprise au championnat du monde. Un top 15, c'est aussi ce que peut viser, pourquoi pas, Sophie Chauveau, qui, on rappelle, était la 7e fille lors de l'étape d'Östersund l'année dernière, puisqu'elle avait impressionné lors des présélections. On pensait que ça allait être un coup d'un soir, entre guillemets, puis Sophie Chauveau a montré de très belles choses et elle a fait redescendre Paula Bottet en IBU Cup. Et clairement, Sophie Chauveau, elle a montré de très belles choses, même s'il y a eu un avant et un après grand bornant chez elle. Et oui, elle qui est bornandine, Sophie Chauveau qui avait réalisé des prestations assez intéressantes sur le sol français et qui malheureusement s'est un peu perdue ensuite, victime d'une fatigue mentale, physique. On le sait, elle a eu du mal derrière à enchaîner, quelques coups d'éclat, mais rien de bien transcendant. Après, bien sûr, sa démonstration du côté du grand bornant, mais Sophie Chauveau, j'imagine qu'elle a pris en maturité physique et mentale et qu'elle sera peut-être à même d'aller chercher un top 15 que Chloé Chevalier peut elle aussi prétendre. Avec Chloé Chevalier qui a réalisé, on le rappelle, son premier podium l'an dernier du côté d'Antolz Anterselva, seulement battu par Dorothea Virer si je ne dis pas de bêtises. Chloé Chevalier, elle est capable d'aller faire des coups d'éclat, même si pas forcément très régulière dans les 10. Et je pense que se rapprocher de ce top 15 pourrait être quand même une belle petite prestation, 16e, 17e, peut-être même rentrer dans ces fameuses 15 meilleures de la discipline pourrait être un objectif assez intéressant pour elle. En tout cas, ça sera à surveiller. Une autre aura des objectifs, à mon sens, très élevés. C'est certainement Lou Jean Monod, qu'on a vu réaliser un top 15 l'année dernière en Coupe du Monde. Réaliser également plusieurs podiums. Elle a passé un cap. Physiquement, on sentait qu'en fin de saison dernière, elle était plus à même à répondre au temps de ski des meilleures mondiales, tout en gardant ce tir très précis et très rapide, et également très stable. Et on espère que avec tout cela, Lou Jean Monod pourrait être à même à aller chercher un top 8 dans ce classement général de la Coupe du Monde, pourquoi pas une médaille au championnat du monde, et pourquoi pas également une première victoire en Coupe du Monde, elle qui était assez proche en fin de saison dernière. On accueillera aussi une petite nouvelle, Guilone Guigona, la sœur d'Antonin, qui est bien sûr en équipe de France depuis des années et des années. Guilone Guigona qui avait remporté la Coupe d'Europe il y a 2 ans, qui a fait pratiquement toute sa saison dernière sur le circuit de l'EBU Cup avec un petit peu moins de réussite. Mais on le sait, elle apprend et elle découvrira cette année la Coupe du Monde. Alors bien sûr, pas d'objectif de résultat, on espère simplement qu'elle va prendre du plaisir et puis prendre ses marques. On sait que pour certains, ça prend plus de temps que pour d'autres. En tout cas, l'ami Guilone Guigona va réaliser techniquement, pourquoi pas, sa première saison complète, à moins que Caroline Colombo, qui est victime apparemment d'une maladie nerveuse, en tout cas c'est ce qu'on a plus ou moins appris et c'est ce qu'elle nous a communiqué via les réseaux sociaux, qui pourrait, pourquoi pas, si elle arrive à se débarrasser de cette saloperie, et bien revenir au cours de la saison. Caroline Colombo, bien sûr, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Certes, ça n'aurait pas été celle qui nous aurait apporté les plus de résultats, mais quand vous êtes athlète de haut niveau, que vous misez tout sur votre préparation, que vous vous défoncez et que vous ne pouvez pas être au départ de la première Coupe du Monde, très clairement, c'est un coup dur. Et donc, on espère vraiment qu'elle va se rétablir. Chez les hommes, bien sûr, il y aura une sélection inchangée. Mais avant de parler des objectifs de chacun, d'abord, essayons de relever la barre, parce que oui, l'an dernier, vous le savez, on a vécu une saison cauchemardesque, la pire depuis 2009, la pire depuis 14 ans. Et oui, pas de titre au championnat du monde, pas de médaille individuelle non plus, pas de victoire en Coupe du Monde, non, que quelques petits podiums, rien de bien transcendant, et on espère retrouver nos leaders à la barre, les Quentin Fillon-Maillet, les Émilien Jacquelin,
pour encadrer les jeunes. Oui, les Éric Perrault, les Émilien Claude, qui auront forcément à cœur cette année de réaliser de belles prestations. Parlons d'ailleurs des plus jeunes. Émilien Claude, qui est de 1999, qui l'an dernier, bon, on va pas se le cacher, n'a pas forcément réalisé la saison qu'il aurait aimé réaliser, loin, très très loin, à mon sens, et bien de ses objectifs initiaux. On l'a senti assez court physiquement, on l'a senti aussi un peu en délicatesse derrière la carabine. Pas forcément d'objectif de classement, à mon sens, pour Émilien Claude, mais en tout cas, se faire plaisir, progresser et prendre clairement ses marques. En revanche, on en attendra plus, et c'est bien logique, d'Éric Perrault qui a réalisé, on le rappelle, son premier podium en Coupe du Monde lors de la dernière course de la saison à Oslo-Holmenkollen, dans le pays natal de sa maman, puisque oui, franco-norvégien Éric Perrault qui est de juin 2001, et oui, seulement 22 ans, le garçon qui a passé un cap en fin de saison dernière et qu'on attend, pourquoi pas capable cette année, d'avoir un petit peu plus de régularité en espérant qu'il se soit un peu plus étoffé physiquement pour être un peu plus rapide sur les skis, un peu plus résistant à l'effort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année, eh bien, ça serait pas mal de retrouver Éric Perrault capable de confirmer son podium de la fin de saison dernière et pourquoi pas capable aussi de gagner en régularité pour aller chercher un top 20 au classement général de la Coupe du Monde, ce qui sera aussi l'objectif, à n'en pas douter, de l'ami Antonin Guigonat. Antonin Guigonat qui est bien sûr un solide élément de cette équipe, qui met l'ambiance au travers de ses vlogs que vous suivez, j'imagine, comme moi, de manière très régulière sur la plateforme YouTube. Antonin Guigonat qui est devenu au fil des années un incontournable dans le collectif tricolore, mais également dans le relais masculin, même s'il est loin, très très loin, le temps où il était capable d'aller chercher des podiums en Coupe du Monde, lui qui en compte 6 en carrière, loin également le temps où il était capable d'aller chercher une médaille individuelle au championnat du monde. Et oui, souvenez-vous-en, médaillé d'argent et vice-champion du monde de la Mastart, derrière le surprenant italien Dominique Vindisch, qui a mis un terme à sa carrière il y a quelques temps maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Antonin Guigonat sera encore important dans le dispositif de cette équipe de France, que ce soit pour l'ambiance ou pour les relais, même si certains auront des objectifs peut-être un petit peu plus élevé. Quanto à commencer par Fabien Claude qui était dans les clous la saison dernière et qui, peut-être cette année, serait encore plus en phase d'aller chercher un nouveau podium en Coupe du Monde. Lui qui n'a pas manqué grand-chose l'an dernier pour aller chercher la boîte, une balle par-ci par-là, et oui, toujours une erreur de trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Fabien Claude, d'année en année, il progresse et il arrive à un âge où on arrive à maturité physique. Il aura 29 ans en décembre prochain et c'est peut-être le moment pour lui de capitaliser sur cette maturation physique et d'aller chercher désormais des résultats sur ce qui s'annonce les meilleures années de sa carrière dans les prochaines saisons. En tout cas, un top 10 pour moi serait très très largement envisageable, comme il est largement envisageable de retrouver Émilien Jacquelin dans le top 5 du classement général de la Coupe du Monde. Émilien Jacquelin qui a mis fin à sa saison de manière prématurée l'an dernier, et oui, pour cause de fatigue mentale. Alors on va pas parler de dépression ou de burn-out, je ne suis pas médecin, je ne suis pas habilité à faire un diagnostic, mais ce qui est sûr, c'est que mentalement parlant, il n'était pas bien, le garçon, et c'est plutôt assez intéressant de retrouver un Émilien Jacquelin avec le sourire. En tout cas, c'est vrai que sur les réseaux sociaux et sur les posts de l'équipe de France, on sent un Émilien Jacquelin détendu avec le sourire. On sait qu'un Émilien Jacquelin détendu, qui est motivé et qui a surtout la banane, c'est un Émilien Jacquelin qui peut être extrêmement performant. Alors bien évidemment, on le sait, Émilien, il a porté le maillot jaune du classement général de la Coupe du Monde il y a déjà 2 saisons de cela, mais Émilien, on le sait, ce n'est pas le garçon le plus régulier qu'il soit, que ce soit par derrière la carabine ou que ce soit aussi sur les courses du début à la fin de la saison. On l'attendra beaucoup plus pour des coups d'éclat, des podiums, des victoires en Coupe du Monde. Pourquoi pas un nouveau titre de champion du monde, ça serait le 3e éventuellement sur la poursuite qu'il aime tant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Émilien Jacquelin, cette année, on en attend énormément, en tout cas beaucoup plus que l'an dernier, parce que il nous doit, mais surtout, il se doit, et c'est le plus important, une revanche. Mais qui désormais pour aller chercher le classement général de la Coupe du Monde? Qui allons-nous retrouver sur le podium du classement final de cette saison 2023-2024 chez les femmes et chez les hommes? Commençons par les femmes. Alors on le sait, il y a pas mal de forces en présence. Il y a bien sûr les sœurs Heuberg, Elvira qui, on le sait,
l'an dernier était considérée comme la grandissime favorite à la succession de Marte Olsbourg-Heuseland. Elle s'est un petit peu perdue, Elvira Heuberg, elle a beaucoup gagné sur le tir en termes de stabilité, mais elle a aussi perdu sur les skis. On espère qu'elle va arriver aussi à corriger le tir en ce qui concerne sa santé, elle est très souvent malade, et on espère retrouver une Elvira Heuberg à 100% de ses possibilités, même si on ne sait pas sa marge de progression, puisque certaines athlètes arrivent à maturité à 22-23 ans, d'autres à 29 ou 30 ans. Et ce qui est sûr, c'est que Anna Heuberg, cette année, si elle arrive à gommer ses défauts de santé, pourrait être clairement une candidate au podium, tout comme Anna Heuberg, la suédoise, qui a réalisé des mondiaux extraordinaires du côté d'Oberhof. C'était clairement la reine du côté de l'Allemagne l'année dernière, ou tout du moins la saison dernière, puisque oui, c'était en 2023. Anna Heuberg qui malheureusement n'arrive pas à être régulière du début à la fin de la saison. C'est une fille qui n'a jamais vraiment réussi à jouer le classement général de la Coupe du Monde du début à la fin d'une saison, aussi bizarre que ça puisse paraître. Il y aura bien sûr Lisa Theresa Hauser, l'Autrichienne qui, on n'en parle pas beaucoup, mais est toujours présente et est capable de faire de très belles choses, même si il lui manque parfois un petit peu de régularité au tir ou sur les skis. Ça varie selon la période de la saison. Il y aura forcément aussi le tandem italien, Lisa Vitozzi, Dorothée Virer, bien sûr, ces deux filles-là qui ont trusté le podium derrière Julia Simon la saison dernière. Dorothée Virer aussi, on le rappelle, qui a annoncé que cette saison, elle prendra sa décision quant à la suite de sa carrière. Si elle voit qu'elle n'est plus capable, elle arrêtera. Si elle voit qu'elle peut continuer, elle restera jusqu'au prochain jeu de 2026. Ça me fait doucement rigoler quand je repense à ces déclarations d'il y a une dizaine d'années où elles annonçaient ne pas vouloir continuer sa carrière au-delà de 30 ans. Elle a 33 ans aujourd'hui et elle prendra sa décision pour 2026 à l'issue de cette saison, soit potentiellement continuer sa carrière jusqu'à plus de 36 ans, comme quoi on peut changer du tout, mais de toute façon, vous le savez, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. On espère que Dorothée Virer, à l'issue d'une excellente saison, en tout cas c'est ce qu'on espère pour elle, continuera à nous enchanter jusqu'en 2026 pour faire honneur à Antols Anter-Selva qui sera, on le sait, l'hôte des Jeux Olympiques en ce qui concerne le biathlon. Mais il est temps quand même de faire un podium. Bah oui, le podium final de ce classement général en ce qui concerne les femmes. Alors certains vont peut-être se dire que je vais prendre des risques, certains vont se dire que je ne vais pas me mouiller, mais j'y vais quand même. Je place en 3e position mademoiselle Anna Heuberg, que je vois cette année passer un cap en termes de régularité. On sait, derrière la carabine, elle est très performante. Sur les skis, elle est très performante. Quand elle met tout bout à bout, elle fait partie des meilleures mondiales. Et je pense que cette année, elle sera beaucoup plus à même que sa sœur de le faire du début à la fin de la saison. Voici pourquoi je pense qu'elle sera 3e du classement général, ce qui constituerait son meilleur classement général en carrière. La 2e place, selon moi, reviendrait à Lisa Vitozzi, l'italienne qu'on a tous fortement encouragée au Grand Bornand quand elle avait fait ses innombrables tours de pénalité, elle qui était encore en difficulté à l'époque sur son tir couché de manière extrêmement récurrente. Lisa Vitozzi qui a retrouvé de la régularité ces 2 dernières saisons et qui s'annonce comme étant la fille qui peut poser des problèmes à celle que je vois gagner le classement général. Lisa Vitozzi, elle paraît beaucoup plus régulière, beaucoup plus sereine et surtout beaucoup plus stable qu'une Anna Heuberg sur le long d'une saison pour concurrencer celle que je vois vainqueur du classement général de la Coupe du Monde, mademoiselle Julia Simon. Et oui, Julia Simon, je la vois réaliser le doublé, parce que oui, certains pourraient se dire, elle a vécu un été compliqué, loin du cercle équipe de France, ce qui s'est passé, l'extra sportif, ça a pu aussi la toucher. Moi, je pense au contraire que ça l'a encore plus endurci, qu'elle a retrouvé une autre façon de s'entraîner, qu'elle a pu se recentrer sur elle-même, faire le vide, s'entraîner comme elle le souhaitait. Et puis, on le sait, elle est en forme, elle l'a montré sur les tests de pré-saison. Je crois que Julia Simon, elle va arriver avec un énorme mental et une immense envie de vaincre. Et je la vois mais vraiment encore plus forte que l'an dernier. Alors, est-ce qu'il y aura plus d'écart que l'année dernière par rapport à sa dauphine? Je ne sais pas, mais je la vois vraiment plus forte que la saison dernière. Alors certes, on pourra aller la battre de temps à autre. Je pense pas que Julia Simon gagnera 10 Coupes du Monde, mais sur le long d'une saison, je la vois très clairement au-dessus du lot. Et pourquoi pas aller chercher 4 à 5 victoires en Coupe du Monde cette année. Et peut-être pourquoi pas aller chercher des petits globes de spécialité, elle qui est très à l'aise sur les formats 4 tirs, que ce soit mass start ou poursuite, un petit peu moins l'individuel. On s'en souvient bien sûr, au championnat du monde, on avait eu un petit peu les boules pour elle. Chez les hommes, là aussi, ce sera très homogène en haut du classement, en haut du panier, avec l'armada norvégienne
norvégienne, emmenée d'une main de maître par Johannes Tignesbø, suivi bien sûr des Sturla Omlaegrid, des Tarjei Bø, des Velte Sacha Christiansen. On notera aussi la concurrence scandinave, et oui, avec notre ami Sebastian Samuelsson, le Suédois, champion du monde pour la première fois de sa carrière en individuel, qui a annoncé à la fin de la saison dernière qu'il voudrait se battre avec Johannes Tignesbø, qu'il n'était pas invincible. Et on notera aussi, pourquoi pas, l'envie de revanche d'un Quentin Fillon-Maillet extrêmement ambitieux après une saison catastrophique la saison dernière, sans aucune victoire en Coupe du Monde, ni même une seule médaille individuelle. Et oui, là aussi, l'esprit de revanche, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de prétendants, mais pas beaucoup d'élus pour aller chercher la boîte finale de ce classement général de la Coupe du Monde. Alors forcément, il y a fallu faire des choix, et j'ai envie de vous dire que celui qui prendra la médaille de bronze au général pour la 4e fois de sa carrière, ce sera monsieur Quentin Fillon-Maillet, que je vois revenir en force cette année, lui qui a annoncé qu'il avait envie de prendre sa revanche, pas pour les fans, mais pour lui, parce qu'il n'a rien à prouver à personne. Le garçon a gagné le général de la Coupe du Monde, est double champion olympique, mais cette année, il a des envies de revanche, et il part du principe, comme d'ailleurs Sebastian Samuelsson, que l'ami Johannes Tignesbø n'est pas imprenable. Et j'aimerais bien voir un Quentin Fillon-Maillet à la hauteur de ses propos sur la piste. Je pense que le garçon sera capable d'être à la hauteur de ses ambitions cette année. On le sait, c'est pas forcément le garçon le plus talentueux intrinsèquement. On a des Johannes Tignesbø ou des Emilia Jacquelin qui ont beaucoup plus de facilité, mais c'est un besogneux, quelqu'un qui ne se laisse jamais abattre, qui travaille énormément. En témoigne sa saison 2021-2022 de toute beauté. Et je pense que cette année, même s'il sera un peu juste pour aller chercher le vainqueur du classement général, en tout cas mon vainqueur du classement général de la Coupe du Monde 2023-2024, je pars du principe qu'il ne sera très clairement pas largué. Le deuxième et donc médaille d'argent de ce classement général de la Coupe du Monde, selon moi, ce sera monsieur Sturla Omlaegrid, lui aussi, qui serait pour la 4e fois dauphin. Et oui, nouveau poupou du biathlon mondial, Sturla Omlaegrid, qui, on le rappelle, est double champion du monde, qui a déjà 10 victoires en Coupe du Monde, si je ne dis pas de bêtises, 3 fois deuxième du classement général donc de la Coupe du Monde. Sturla Omlaegrid qui ne cesse de progresser, seulement il y a toujours un monstre pour aller lui ravir la couronne. Et Sturla Omlaegrid, je pense que cette année, il aura encore passé un cap. Sturla Omlaegrid qui l'an dernier, on le sait, ne s'est imposé qu'une seule fois, c'était au Grand Bornand, cette saison record de Johannes Tignesbø. Je vois un Sturla Omlaegrid capable de gagner beaucoup plus cette année, parce que à mon sens, il aura réduit l'écart face au principal intéressé que je vois remporter le classement général de la Coupe du Monde pour une 5e fois en carrière, monsieur Johannes Tignesbø, qui a encore une fois montré toute sa classe lors des sélections de pré-saison. Alors certes, il a été battu lors des tests d'intensité par un inconnu au bataillon pour le grand public, mais quand même, Johannes Tignesbø, quand il faut revenir sur la neige, quand il faut abattre les cibles en course officielle, il est présent, et il a été présent plus que ça, puisqu'il a encore une fois un tour de pénalité de marge face à Sturla Omlaegrid à moins de 2 semaines, on le sait à ce moment-là, du début de la Coupe du Monde. Alors certes, Sturla Omlaegrid a eu le temps peut-être de reprendre certaines choses, de se repréparer, peaufiner sa préparation, mais on a un Johannes Tignesbø qui semble aussi fort que l'an dernier, mais je le vois quand même gagner la Coupe du Monde avec un petit peu moins de facilité que la saison dernière. L'année dernière, c'était une insolente facilité. On pensait qu'il n'y avait que lui et les autres derrière. Il était sur son championnat d'extraterrestres et les autres sur le championnat des humains. Cette année, je pense qu'il le sera un petit peu plus contesté. Je ne le vois pas aller chercher 18 victoires comme la saison dernière. Je crois que cette année, il aura clairement beaucoup plus de concurrence, mais pour moi, le résultat sera le même que la saison dernière. Johannes Tignesbø va se succéder à lui-même. Dans les commentaires, n'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos attentes sur ces saisons de Coupe du Monde 2023-2024, me faire part également de vos forces en présence, peut-être de vos outsiders, et me mettre aussi votre podium, et oui, chez les femmes et chez les hommes, du classement général de la Coupe du Monde. Ça m'intéresse, vous l'imaginez. Si la vidéo vous a plu, les gens, bien sûr le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.